Bienvenue dans le premier épisode de la série CE5 Protocol des expérienceurs ont testé pour vous. L'objectif de cette série est de vous initier au phénomène ufologique, au phénomène OVNI, à travers une pratique que l'on appelle le protocole CE5, ou RR5 en français, pour rencontre rapprochée du cinquième type. Pour cela, vous apprendrez des informations pratiques concernant le protocole CE5. Ces informations vous aideront à faire vos propres protocoles chez vous, mais vous aurez aussi la chance de suivre un groupe d'expérienceurs dans lequel je suis, pratiquant ces protocoles et souhaitant faire un retour d'expérience afin de montrer le phénomène à un plus large public. En effet, après réflexion et discussion au sein du groupe, nous avons décidé de vous partager nos ressentis, de vous partager nos expériences, afin de mettre en lumière le phénomène. Mais surtout, nous souhaitions retirer la connotation négative créée de toutes pièces de la part de certains postes d'influence de certaines institutions afin de vous faire peur et de vous faire croire que le phénomène ovni, extraterrestre et l'ufologie en général représentent une menace pour l'humanité. Effectivement, c'est pas très valorisant pour ces institutions d'assumer que la réelle menace, c'est nous-mêmes. Mais enfin bref, concentrons-nous sur cette première vidéo. Pour vous faire un petit sommaire, vous allez apprendre de quoi il s'agit, qui cela concerne, comment mettre en place le protocole, pourquoi le mettre en place, et puis d'autres informations plus ou moins essentielles. Après cette présentation, vous aurez nos premiers témoignages suite au protocole CE5 que nous avons fait le week-end du 22 au 23 janvier 2022. Plusieurs personnes vont intervenir et vont expliquer leurs ressentis et évidemment ce que l'on a vécu en groupe. Je pense que l'introduction est exhaustive, donc amorçons les premiers sujets. Pour présenter le protocole CE5, je vais utiliser la méthode QQO-QCP. C'est simple, synthétique et exhaustif à la fois. Pour commencer, que signifie CE5 ? CE5 est l'acronyme de Close Encounters of the Fifth Kind. J'aurais fait de mon mieux pour l'accent anglais. En français, rencontre rapprochée du cinquième type. Le mot protocole, quant à lui, met en avant la méthodologie utilisée par un groupe d'humains afin de se mettre en relation avec des civilisations extraterrestres. Donc lorsque nous parlons de protocole CE5, nous parlons simplement d'une pratique reproductible de mise en contact direct avec des civilisations extraterrestres. Évidemment, ce protocole ne vient pas de nulle part. Dans ma pratique et dans mes explications, je me base sur les ressources fournies par Steven Greer. Steven Greer, si vous ne le connaissez pas, c'est un médecin, ufologue et essayiste américain, connu pour ses théories concernant les ET ainsi que ses livres et ses nombreux films sur des sujets connexes. Il a fondé en 1990 le SETI, un organisme à but non lucratif qui a pour objectif et pour fonction la collecte d'informations sur les formes de vie extraterrestres et les expériences associées, les phénomènes associés. Il est aussi connu pour avoir dénoncé ou révélé au grand public certains scandales, certains complots dans des domaines porteurs de notre société actuelle. Je vous laisserai faire vos propres recherches, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler du projet Disclosure. N'hésitez pas à y jeter un œil. Son dernier film en date après vérification s'appelle Unknowledge et aborde complètement le sujet du protocole CE5. Pour être honnête avec vous, Steven Greer, ses dires et ses activités sont très controversés, notamment par un des physiciens français du CNRS très connu, Jean-Pierre Petit. Mais pour éviter de rentrer dans un jugement hâtif basé sur des croyances, nous préférons de notre côté expérimenter. Si le protocole fonctionne, tant mieux, si le protocole ne fonctionne pas, tant pis. Nous pourrons sûrement rayer de la liste Steven Greer en tant que personne honnête dans ce milieu. Maintenant que nous avons défini ce qu'était le protocole CE5, qui cela concerne ? En vérité, toutes les personnes souhaitant rentrer en contact paisiblement avec une civilisation extraterrestre sont concernées. Il ne s'agit pas de quelque chose d'exclusif à la portée d'une partie de la population par rapport à des expériences vécues ou non, il s'agit de quelque chose de reproductible partout, à n'importe quel moment, par n'importe qui. À vous d'essayer et à vous de faire les choses. Évidemment, il y a des facteurs impactant le résultat plus ou moins négatif ou positif de vos essais. Mais nous aborderons ce point plus tard.
Cependant, nous pouvons aborder un des facteurs tout de suite. C'est le lieu. J'ai déclaré dans la dernière minute que ce protocole était reproductible partout, et c'est le cas. Cependant, je mettrai un bémol, puisque les résultats vont être plus ou moins satisfaisants selon le lieu que vous choisissez. Et pour moi, il y a 2 critères à suivre. Le premier est la pollution lumineuse. Choisissez un endroit où vous êtes sûr d'avoir une vue dégagée sur les étoiles et avec un minimum de pollution atmosphérique et de pollution lumineuse. Prenez peut-être un peu de hauteur et éloignez-vous des villes. Le deuxième point selon moi est de s'éloigner de l'activité terrestre, pour éviter la pollution sonore cette fois-ci ou même d'être dérangé pendant votre protocole. Concernant le moment idéal pour pratiquer le protocole, évidemment la nuit, parce qu'on n'observe pas des étoiles le jour. Évidemment, ce ne sont pas nos domestiques, donc ce n'est pas en planifiant une heure exacte à laquelle nous voulons qu'ils viennent, qu'ils viendront. Ce qui est important pour la connexion, pour le contact, c'est la cohérence de l'intention du groupe, et nous reviendrons à ça après dans les prérequis. L'idéal, évidemment, est de commencer à faire le protocole à la tombée de la nuit. Si c'est l'hiver, vous pouvez le faire assez tôt, si c'est l'été, vous pouvez le faire plus tard, mais c'est pas grave, le temps le permet. Pour ma part, j'ai fait mes premiers protocoles entre 21h et minuit. Tout ça, c'est sympa, c'est très intéressant, mais comment faire en pratique ? Il y a plusieurs méthodes, et le protocole de Stephen Greer, lui, nous invite à méditer, à faire certains rituels selon certaines croyances, notamment la cérémonie sanskrite puja basée sur l'ancien Veda. Pour ma part, je vous invite à ritualiser le protocole, c'est quelque chose d'utile, mais faites-le selon les croyances et les expériences communes au groupe. Faites un brainstorming des actions que vous pourriez mener pour atteindre le prérequis ultime de la cohérence dont je vous parlais il y a quelques minutes, car sans celui-ci, vos chances de contact pourraient être réduites. Profitons de cette information pour aborder les prérequis. Évidemment, il n'y a pas de CV ou de lettre de motivation à avoir pour pouvoir rentrer en contact avec ces extraterrestres. Ce serait manipulateur de ma part de vous faire croire cela. Par contre, je pense profondément que certains critères sont à mettre en lumière pour pouvoir maximiser, optimiser les chances de réussite de votre protocole. J'en ai listé 6, les voici. Le premier est la confiance, voire la foi. Ne doutez pas de l'existence du phénomène et ou de votre capacité à y arriver. S'il y a un doute, n'essayez pas de le cacher non plus, mais exprimez-le en amont à votre groupe et travaillez ensemble pour amoindrir celui-ci. Il sera important d'être honnête par rapport à ce que vous ressentez de ces expériences. Le deuxième est l'ouverture. Il vous faut ouvrir votre cœur au champ des possibles. Et si vous n'êtes pas convaincu, observez simplement notre capacité en tant qu'humain à héberger pendant 9 mois un corps humain dans un corps humain. Nous ne nous rendons pas bien compte de l'impossibilité que cela pourrait représenter. Le troisième va de pair, le non-jugement. Identifiez vos a priori négatifs, conscients et inconscients. Je sais, c'est pas facile d'identifier quelque chose que l'on ne conscientise pas, mais c'est possible. Mettez-les au premier plan de votre attention et balayez-les. Le quatrième, c'est l'humilité. Observez sans rien espérer. L'excitation doit provenir de la volonté de créer consciemment le lien avec nos frères et sœurs de l'univers et non pas du résultat. Comme je l'ai dit plus tôt, ce ne sont pas nos domestiques. Ils ne vont pas venir pour nous parce que nous sommes des élus ou que nous avons une légitimité. Ce n'est pas le cas. Le cinquième point est la programmation. Programmez-vous en amont dans la semaine à rencontrer des IT. Ou programmez-vous plutôt à être capable d'accueillir un tel phénomène s'il devait arriver. Je vous donne un exemple. Nous sommes jeudi, je veux faire un protocole le vendredi soir. Le jeudi, je me programme à faire un protocole le vendredi soir. Je me programme à ouvrir mon cœur pour accueillir un tel phénomène, peu importe la forme qu'il prendra. Et enfin, le dernier prérequis, la cohérence. Il s'agit d'harmoniser l'intention de votre groupe afin d'amplifier sa portée et son intensité. L'intention doit être synergique et portée sur la volonté de rentrer en contact dans la paix, l'amour et la coopération. Puis vous me direz, pourquoi faire cela ? À quoi cela sert-il ? Évidemment, une telle pratique s'adresse à des personnes ayant un attrait pour ces domaines, ayant aussi parfois déjà vécu des expériences avec des civilisations extraterrestres ou juste des expériences de conscience non répertoriées à l'heure actuelle par la science ou en tout cas non analysées par la science et qui posent énormément de questions. Pour quelqu'un donc qui est dans cette démarche, le but de ce protocole est de pallier, grâce à l'expérience directe, le fantasme fictif selon lequel les IT seraient une menace pour l'humanité. En fait, il s'agit de s'éloigner au maximum des croyances et expérimenter.
car nous pouvons remercier Hollywood d'avoir donné une très mauvaise image des E.T., même s'il y a des films dans lesquels on peut en retrouver des positifs. La pratique d'un tel protocole vise à nourrir une entité collective, composée de la conscience du groupe plus la conscience des E.T., et même de la conscience de la race humaine, et non la curiosité superficielle ou le besoin de preuve d'un individu seul. C'est une étude sérieuse qui demande à tous les participants de se reconnaître en l'autre en tant qu'unité au sein du groupe et au sein de la conscience globale. Il s'agit de montrer sa compréhension des tenants et des aboutissants d'un tel phénomène, d'une telle réalité, et assumer ce que cela représente et assumer ce choix. Assumer le choix de faire partie de ces personnes qui veulent regarder vers cette réalité. Nous voulons montrer à des êtres qui ne sont pas forcément du même système que le nôtre, ou qui sont de notre système mais qui ne sont pas de notre planète, que la race humaine peut être bienveillante. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui s'inscrivent dans une telle démarche sont supérieures à d'autres humains. Pas du tout. Chacun a ses centres d'intérêt, chacun fait ses choix et chacun vit la vie qu'il souhaite vivre. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo concernant le week-end du 21 au 23 janvier, pendant lequel un groupe d'expérienceurs s'est formé afin d'effectuer plusieurs expériences de conscience, notamment le protocole CE5. Évidemment, je fais partie de ce groupe d'expérienceurs et vous allez avoir mon témoignage ainsi que celui des autres. Pour rapidement poser le contexte, nous étions 7 dans un chalet dans les Bauges, en Rhône-Alpes, et nous avons tenté plusieurs expériences. Des sorties hors du corps, le protocole CE5, la Pandora Star, la lumière Pandora Star. Nous avons aussi effectué plusieurs méditations issues des formations d'Akana, et puis nous avons beaucoup discuté chacun de nos expériences vécues. Passons à mon témoignage. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'il s'est passé durant mes 2 premières tentatives de protocole CE5. Accrochez-vous car il ne s'est rien passé du tout. Effectivement, le premier protocole a eu lieu le 31 décembre 2021. Oui, j'ai passé mon 31 à regarder le ciel et à attendre désespérément de me faire abducter. Je l'ai fait au pied d'une montagne, loin de la pollution lumineuse et de l'activité terrestre. J'ai commencé à 21h30 et j'ai fini à 23h40. Je n'y ai eu aucune observation significative, mais à part quelques temps forts, notamment celui vers 21h45, où j'ai ressenti une profonde connexion à une conscience universelle. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous pouvons vivre ce genre d'expérience durant des méditations profondes, basiquement. Il y a eu un autre temps fort, vers 23h, où une zone de chaleur s'est créée. Et ce n'était pas une zone de chaleur issue de mon corps, c'était une zone de chaleur extérieure à celui-ci, et je n'avais pas eu de changement ou de chute de température brutale dans mon corps qui me pourrait me faire croire cela. Je me baladais autour du site, et il y avait un endroit vraiment précis où il y avait une zone de chaleur qui était beaucoup plus dense. La nature et l'atmosphère étaient beaucoup plus denses à cet endroit, et je pouvais sentir presque comme quelque chose de matériel, de tangible, de malléable, et je n'ai pas su expliquer ce que c'était. Et vers 23h15, il y a juste une grosse étoile filante, longue et épaisse, qui fait toujours plaisir à voir. Concernant le deuxième CE5, je n'ai vraiment rien à dire car il ne s'est rien passé. Je l'ai juste fait au même endroit à la même heure, le 10 janvier 2022. Et j'ai oublié de préciser que pour ces 2 premières tentatives, j'étais tout seul. Par contre, pour le troisième CE5, celui que nous avons fait en groupe le week-end du 21 au 23 janvier, c'est là qu'il commençait à y avoir des choses croustillantes. Pour cela, il faudra attendre la partie 2. En effet, les témoignages étant un peu longs, j'ai préféré couper cette vidéo en 2 parties. La première étant axée sur l'exécution du protocole et puis les informations essentielles pour la compréhension de ce phénomène, et la deuxième axée essentiellement sur les témoignages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné envie d'essayer par vous-même, et puis j'espère aussi que vous attendez déjà avec impatience la prochaine partie, car pour une première vidéo de témoignage, un premier protocole ensemble, il y a des choses intéressantes. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine.